Mes chers amis, donnons de la tzedaka, ou plutôt dans le terme de la paracha de cette semaine, donnons de la trouma, une offrande. Eh bien, hier on a parlé de la différente manière de donner, si on donne contre gré ou si on donne avec tout le cœur. Quand on donne avec tout son cœur, là ça devient troumati, ça devient mon offrande, dit Akadosh Baruch Hu. Mais là je vais vous poser une question. Regardons dans le Pasuk. La Torah dit la chose suivante. Dieu invite à chacun à participer dans la construction du Mishkan. De quelle manière? Que chacun offre ce qu'il peut. Comme il dit, Asher yidvenu lipo, ce que son cœur sera prêt, sera porté par son cœur. Donc quelque chose que c'est volontaire, ce que je veux participer. Ensuite, la Torah dit, Zahav, Kesef ou Nechoshes. De l'or, de l'argent et du cuivre. Eh bien, je pensais que tu disais que accepte ce que je veux. Pourquoi mettre l'accent en premier sur l'argent, sur l'or, la chose la plus valorisée, la chose la plus chère, en autrement indiquant, j'ai bien dit que vous donnez ce que votre cœur veut, mais moi je vous demande, s'il vous plaît, donnez-moi l'or. C'est un appel de fond un peu forcé. Surtout en venant de la part de Moshe Rabbeinu. C'est sûr que quand on entend de Moshe Rabbeinu, donne ce que tu veux, mais tu sais, l'or c'est préférable. Est-ce qu'on a le choix? Pourquoi la Torah commence donc en mentionnant a priori, premièrement, l'or? Eh bien, regardons un peu comment les mots sont écrits, l'or, l'argent et le cuivre en hébreu, et c'est ce que ça représente. Zahav, l'or, s'écrit Zain, He, Bet. C'est un acronyme de 3 mots, Ze, Hanoten, Bari. Celui qui donne, donc celui qui donne une tzedaka, qui donne une offrande, Bari, il est de bonne santé. Il est en bonne santé. On va revenir tout de suite. Kesef, l'argent. Chaf, Samer, P, représente Kesef, Sakana, Perok. L'argent qui peut prévenir, sauver une personne d'un possible danger qui va peut-être se présenter. Donc, il prend une précaution pour un problème. Nechoshet, Nun, Chet, Shin, Taf. Ça, c'est déjà encore une autre étape. Nun, Netinat, le don. Chet, Cholé, du malade. Chez Omer, qui dit de nous donner. Donc, il s'agit ici déjà d'une personne qui est déjà dans un problème, qui souffre déjà, et qui a besoin maintenant d'être réhabilité, qui a besoin maintenant d'être délivré de ce problème dans lequel il se trouve. Donc, on ne parle pas seulement de la quantité, de la valeur monétaire de ces 3 différentes pièces ou matériaux. Quand on parle de l'or, on parle d'ici d'une personne qui donne cette offrande, pas puisqu'il a un intérêt ultérieur pour sauver sa vie, se prévenir, précaution pour un autre problème qui pourra se présenter, ou alors il est déjà malade, il a besoin d'une guérison. Non, il est bien, Baruch Hashem, il est bari, il est en bonne santé, tout va bien. Donc ce n'est pas pour une raison de soi, pour une raison que moi je vais en profiter quelque chose, pour un besoin personnel quelconque. Non, une mitzvah de donner. Il est en bonne santé, il est bari. Nous dit la Torah, on va construire un Mishkan. Le Mishkan qui est l'édifice, la demeure de Dieu ici dans ce monde. Chose qu'avant Matan Torah, on n'était pas capable de faire cela. Avant Matan Torah, on n'avait pas cette possibilité de prendre un objet matériel, une matière, et de la transformer en objet spirituel, divin. Ceci n'est devenu qu'après qu'on a reçu la Torah. Nous dit la Torah, pour faire une belle demeure pour Akadosh Baruch Hu,
pour cette transformation de la matière en divin, qu'on le fasse toujours d'une manière barri, quand on est en bonne santé. Pas quand on est déjà dans un problème. Et là, je dis à Kadosh Baruch Hu, j'ai besoin de ton aide. Je t'en prie, je vais donner une tzedaka et sauve-moi. Non. Hanoten Bari. C'est pas la valeur numérique. C'est pas la valeur, je m'excuse, monétaire. C'est la manière comment on le donne. Et c'est de cette manière que nous bâtissons le Beth Amikdash, qu'on a bâti le Mishkan, qu'on bâtit le Mishkan, et Bezrat Hashem, nous l'aurons maintenant tous en bonne santé.